Donc aujourd'hui, on va faire un graphique avec un logiciel gratuit qui appartient à la suite de LibreOffice qui s'appelle Calc. Il ressemble beaucoup à Excel. Alors vous avez la possibilité d'avoir des fiches techniques là très simples qui vont résumer les grandes fonctions de Calc. Donc par exemple, construire un graphique, c'est ce qu'on va faire, hein, un graphique Y en fonction de X, mais vous verrez que c'est très simple de faire un autre type de graphique, comme par exemple un diagramme en bâton par exemple. Donc vous avez les grandes fonctions, comment légender un titre, hein, aller dans les menus insertion quand on lit. Ici, ajouter d'autres courbes. Et puis après, vous avez d'autres fiches techniques un petit peu plus compliquées pour, par exemple, faire des calculs avec. Alors aujourd'hui, on va faire un graphique. Je vous ai préparé déjà les données. Donc on va s'occuper de faire un graphique Y en fonction de X. Alors on va demander à deux personnes de courir sur un tapis roulant et on va augmenter progressivement la vitesse de défilement. Donc ça va être en km/h. Et donc l'intensité d'effort va augmenter de plus en plus. Et on va enregistrer le volume de dioxygène consommé par une personne sédentaire et par un sportif. Le but du jeu, c'est de voir jusqu'où ils peuvent aller, c'est-à-dire jusqu'à quelle puissance, quelle vitesse du tapis roulant ils peuvent aller. Et quand vraiment ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire, on va arrêter le tapis roulant et on va arriver à une valeur qu'on appelle le volume d'O2 maximum, le VO2 max, ce qui va permettre de voir si la personne est en forme ou pas. Alors ici, moi, je vous ai déjà préparé un certain nombre de données. Donc on va faire donc ici le graphique du volume d'O2 consommé chez le sédentaire et le sportif en fonction de la vitesse du tapis. Vous savez, on l'a déjà vu, pour faire un graphique, il faut donc savoir ce qui est en X, ce qui est en Y. Donc en X, c'est-à-dire l'abscisse, et en Y, l'ordonnée. Le mot en fonction de que vous avez ici vous permet déjà de savoir que ce qui va être ici devant, c'est l'ordonnée, le Y, et ce qu'il y a ici, c'est l'abscisse, le X. Dans le logiciel Calc comme dans Excel, si vous mettez des chiffres dans des colonnes, dans un tableau, eh bien la première colonne correspondra toujours à la valeur des X. Et la deuxième ou la troisième colonne, ça dépendra le nombre de courbes que vous avez à faire, correspondra au Y. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, puisque la vitesse du tapis roulant, c'est ce qu'on va mettre en abscisse. Donc je l'ai mis dans la première colonne, c'est ce que vous avez ici. Et j'ai fait la même chose pour l'axe des ordonnées. On va avoir deux courbes. Donc on a chez le sédentaire et le sportif. Donc vous, sur votre document, vous faites la même chose. Vous mettez les données en X et en Y. Et après, c'est assez simple. Donc on va sélectionner les données chiffrées. Vous ne sélectionnez pas ce qui est en haut. Vous donnez juste sédentaire et sportif. Une fois que j'ai sélectionné ces données, eh bien, je vais aller dans Insertion. Et pour faire des graphiques, on va dans Diagramme. Dans Diagramme, on vous propose un certain nombre de graphiques. Et nous, on va choisir, le seul qui peut nous faire un graphique Y en fonction de X, c'est Dispersion. Vous choisissez celui, par exemple, avec des lignes. Et vous avez déjà une première partie de votre graphique qui est fait. Vous voyez qu'il lui manque un certain nombre d'informations, à savoir le titre sur les axes et le titre général. Pour cela, il faut avoir bien cliqué sur le graphique et sur Insertion, là, vous allez pouvoir aller sur Titre. Sur Titre, là, vous allez mettre le titre général, le titre de l'axe des X et l'axe des Y. Ça, c'est s'il y a un deuxième axe qui est possible. Donc, notre titre, donc c'est le volume d'O2 consommé chez un sédentaire et un sportif en fonction de la vitesse du tapis. Voilà. Si jamais vous avez fait des erreurs, vous pouvez les reprendre après. Sur l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des abscisses, c'est la vitesse du tapis roulant. D'accord? Vous n'oubliez pas de mettre l'unité, c'est-à-dire des km/h. L'axe des Y, c'est le volume d'O2. En litres par minute. Et
tout s'est affiché. Alors pour avoir le titre en entier, vous pouvez le réduire, agrandir, etc. Vous pouvez aussi souligner après. Il y a plein de fonctions, ça c'est les fonctions classiques. Alors si vous voulez, on peut aussi changer les couleurs. D'accord, ici, on peut formater. Vous choisissez les couleurs que vous désirez. Je vais rajouter, je ne sais pas, du saumon par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas hyper lisible, donc je vais rechanger l'autre pour vous remontrer. Donc je fais un clic droit sur une des courbes, formater les séries de données et je vais choisir ce que je veux comme couleur. Vous pouvez choisir aussi des pointillés, etc. en fonction de ce que vous trouvez le plus lisible. On peut changer aussi après les axes ici, on peut changer la numérotation, vous pouvez aller de 1 en 1. Là vous avez vu, il vous a choisi de commencer le graphique ici à 6, on peut le commencer à 1, à 2, à 3. À chaque fois, c'est pareil, hein. Vous pouvez formater les axes, on peut mettre des couleurs différentes, on peut leur mettre, par exemple ici je vais le mettre en bleu, si je veux, etc. Donc il suffit après de chercher. Donc ici par exemple, voilà, je me suis trompée, je vois que j'ai fait une erreur, et bien je me mets dessus et je rectifie. Voilà, donc ça c'est les fonctions les plus simples. Et puis après, pour imprimer, vous cliquez dessus, vous faites fichier et imprimer. Et vous avez votre graphique. Voilà, si vous travaillez sur Excel, c'est globalement aussi les mêmes fonctions. Quelques petites différences. Il suffit de reprendre la fiche technique comme je vous avais donné au départ. Donc il en existe une aussi pour Excel et vous aurez exactement les mêmes données. Voilà, je vous souhaite bon courage.